à la place de ma copine, puisqu'elle n'ose pas parler. Elle finira par parler, mais dis-nous tout, que puis-je pour toi? Alors, du coup, j'ai ma copine qui est mariée depuis maintenant... Combien d'années? Dis-moi avec les mots. 3 ans. 3 ans et elle connaît pas. Masha'Allah, elle a quel âge? 24 ans. D'accord, ok, tabarakallah. Et elle a un enfant avec C'est bien. lui. Mais ça fait combien de temps que tu étais avec lui avant ça? 7 ans. Ça fait 7 ans qu'ils sont 3 ans qu'ils sont mariés et ils ont eu un enfant ensemble. 5 ans de relation in haram and in halal 3 years. Yes. Yes, of course. And Yeah. ensuite, And- on va. Du coup, alhamdoulilah, voilà, ils ont grandi ensemble, on va dire. Ils ont Merci Sandrine. leur enfant, etc. Mais là, stade où elle a trop patienté avec lui. Et du coup, elle s'est dit que ça y est, il n'y a plus d'amour. Elle l'aime plus. Comment ça, elle Voilà, n'aime pour plus? Elle ressent plus les mêmes sentiments qu'elle avait au début. Comment ça, elle ressent plus les mêmes sentiments qu'elle avait au début? Bah, au début, c'était tout beau, tout rose. Voilà, monsieur était attentionné. Depuis qu'ils sont mariés, il n'y a plus rien. En fait, il n'a pas su entretenir l'amour qu'il avait envers elle. Mais elle a entretenu l'amour? Oui, elle a testé plein de choses, etc. Elle a Bon. fait quoi, du coup, dites-moi? Les petites tenues. Elle a parlé aussi, elle lui a dit voilà, frère. Ma chérie, l'amour ne passe pas que par les petites tenues, l'amour passe par les attentions, l'amour passe par les actes. Elle travaille? Non. C'est lui qui travaille? Depuis peu, oui. Donc, est-ce que c'est lui qui prend en charge le foyer? Oui. Depuis le début? Il galère un petit peu, mais oui, c'est lui. Il prend en charge depuis le début, il a toujours pris en charge le foyer. Oui, il avait. Oui. D'accord, donc n'est-ce pas une forme d'amour et de respect, justement? C'est une obligation en soi de sa part. Qu'est-ce que t'en penses? Mais n'est-ce pas une forme d'amour? Parce que je peux être obligée, mais certaines personnes, pourtant, ils sont musulmans et ils ne le font pas. On est d'accord. Il n'y a rien qui m'y oblige concrètement. Hormis Allah, et si j'ai pas envie d'écouter, j'écoute pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais avoir chez Haja dans mon dos? Mais n'est-ce pas, pour ma part, quand un homme subvient aux besoins du foyer, c'est une obligation religieusement parlant. Mais n'est-ce pas une forme d'amour? Oui, ok. Parfait, le fait de la laisser et le fait de ne pas lui demander d'argent, le fait de ne rien exiger d'elle. D'accord, bah de toute façon, elle n'a pas de rentrée d'argent. Donc. Mais je peux très bien lui dire, ma soeur, il va falloir que tu ailles bosser. Oh, mais qui élève l'enfant? Bah, on va le mettre à la garderie, mais il va falloir que tu ailles bosser, même tu prends un mi-temps. Moi, je galère, il va falloir que tu m'aides. Oui, bien sûr. Mais Non, mais passons. Ok, donc top. Ça c'est bon, on est bon anyway. Ensuite, ma chérie, donc tu me dis les petites tenues, tout ça, etc. Alors, non, là par contre, ma chérie Hams, tu me dis non, là par contre, si le gars ne veut pas subvenir aux besoins du foyer, sachez que chez les musulmans, je pense que chez d'autres aussi, mais chez les musulmans, je vais parler de ma communauté, l'homme est dans l'obligation de subvenir aux besoins du foyer. Il n'y a pas de problème. Mais il y a droits et devoirs. Il a des droits aussi. Donc là, on voit que les devoirs de l'homme. Mais s'il veut pas, comme beaucoup de gars, il veut pas, il te dit on va faire du 50-50. Moi, j'ai pas envie. Et il vient, il paye pas. Tu vas faire quoi? La dette va s'accumuler et ce sera celui qui sera solvable. Lui aussi, il se faut RSA et on va attendre. Dans la majorité des cas, les filles, la meuf, elle va pas pouvoir rester au RSA. Elle va pas pouvoir vivre des prestations sociales longtemps, donc elle va se mettre à travailler. Et quand elle va se mettre à travailler, étant donné qu'ils ont été mariés, et que c'est elle qui est solvable, quand bien même après le divorce, elle paye. Et oui, parce qu'il n'y a pas de séparation de biens. Vous êtes solidaire des dettes. Mohim, passons. Ça, c'est juste petite information pour Hams, ma chérie. Ça, c'est pour toi. Le Mohim, pour en revenir à nos brebis galeuses. Du coup, elle, pourquoi est-ce qu'elle ne veut... Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu me dis petite tenue. Pour moi, l'amour ne passe pas que par les petites tenues. Non, il y a autre chose aussi. Les petites attentions, quand il rentre, il a un petit plat chaud. Elle s'est fait chier pendant c'est combien d'années, loin de tout, etc., à élever son fils et tout. À un moment, il a réussi à trouver un travail stable. Il galère à la fin du mois, etc. J'en étais où? Elle a essayé de trouver un taf, etc. Sauf que la crèche, ça lui demande un rein. Donc, en vrai, quitte à rester à la maison avec lui. Oui, c'est vrai, pas de souci, ça j'entends. Mais du coup, pourquoi aujourd'hui, elle veut quitter? Ne souhaite-t-elle pas essayer de sauver son couple?
Elle a essayé justement, mais lui, de sa part, c'est quoi sa réponse? C'est ok, vas-y, demain, d'accord, demain je te ramène des fleurs, demain, des fois il lui ramène un parfum. Quand elle parle, en fait, c'est à chaque fois qu'elle parle, c'est là où il se sent obligé de faire un tout petit peu un effort. Un tout petit peu un effort, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il lui offre, comme je t'ai dit, des fleurs ou un parfum. Une fois, une rose. Moi, tu sais, je peux entendre, et attention, là, je suis pas en train de défendre, j'entends totalement hein, la détresse de ta copine et tout, mais certains gars, certains hommes, forcément, il va tout te montrer avant le mariage. Après le mariage, il y a la routine qui s'installe, il y a la vie qui s'installe. Et quand la flamme n'est pas entretenue et la vie est difficile et qu'on n'est pas à l'aise financièrement, forcément, les attentions diminuent, ou peut-être c'est pas dans sa nature, qu'il a fait ça juste un temps parce qu'ils ne se voyaient pas, ils ne vivaient pas ensemble. C'est là, tu vois, où justement, lorsqu'on sort longtemps avec une personne, la personne, tu sais, tu la vois sous son meilleur jour. Même s'il y a des embrouilles, ça reste sous son meilleur jour. Le mec, il se parfume pour venir te voir, il se met bien pour venir te voir, il te sort dans des bêtes d'endroits, il te fait montrer Zamak le gars, waouh, 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 tout ça, etc. Il n'y a pas de problème. Mais une fois que tu vis avec, c'est pas ça la vie. En fait, c'est des gens lambda, tu vois, on est là, on est pris par la vie et fin. Tu vois ? Là, maintenant, aujourd'hui, elle, si elle ne ressent plus rien, est-ce qu'elle est prête à prendre en compte absolument tout, quitter, partir et aller s'occuper de son enfant solamente? Oui, parce que c'est la même chose. Tu sais que c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je te vois pas seule, vraiment. Elle me dit, mais ça fait très longtemps que je suis seule. Elle va plus au lit avec lui. Vraiment, la seule interaction qu'ils ont entre eux, c'est juste par rapport à l'enfant. Mais c'est pourquoi tout. Parce qu'elle a tout tenté, elle a patienté, hadret. Ils ont été faire une thérapie? Bah, tu sais que je leur ai conseillé de faire ça, d'aller voir un sexologue et tout. Ils veulent pas, tu sais que c'est tabou chez nous. Mais pourquoi aller voir un sexologue? On va d'abord voir un thérapeute ou un psy. Pourquoi tout de suite tout passe par le cul? On n'y est pas là. On va d'abord voir. On n'arrive pas à communiquer. Donc avant peut-être que nos corps parlent. Venez, on essaye de parler avec nos bouches. On va d'abord voir un thérapeute, on va d'abord voir un psy, on va voir un imam. Ou peut-être faire intervenir quelqu'un qui puisse intercéder entre nous, parce que des fois, tu sais, il se peut que toi et moi, en fait, on arrive à la croisée des chemins et on ne se comprend pas. Des fois, on peut dire la même chose, mais on ne se comprend plus. On ne se comprend pas parce qu'on est trop énervé, parce qu'il y a trop d'animosité, il y a de la rancœur, et tu sais, on n'est plus, genre, t'as tellement le seum contre lui, lui il a le seum contre toi, donc c'est, en fait, on a tellement laissé germer ça qu'on s'entend plus, qu'on se comprend plus. Donc faire intervenir quelqu'un. Et là, si toutefois ça fonctionne pas, une fois, deux fois, trois fois, là on peut parler séparation. Mais lorsque tu vas aller voir l'imam, il va te demander ce que vous avez essayé de faire intervenir quelqu'un, de parler, de discuter, de faire intervenir peut-être vos familles, un psy, quelque chose. Attends, les familles, c'est déjà fait Ranel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont déjà fait intervenir les familles respectives, où elle a posé ses conditions, etc. Mais il n'y a pas de changement. C'était quoi les conditions qu'elle a posées? C'était quoi? Par contre, ça, j'ai pas... même elle sait pas parler. C'était il y a combien de temps, ça? Bah, comment ça, elle sait pas elle sait pas les conditions qui ont été posées? C'est elle qui a demandé réunion de crise et elle sait pas les conditions qu'elle a demandées? C'était quoi les conditions? Elle l'aime plus. Voilà, c'est tout ce qu'elle me dit, elle l'aime plus. Donc, elle veut partir, sa décision est prise. Eh bien, ala barakatil. Sauf que sa mère, elle veut pas. Ma chérie, sa décision est prise. Sa mère, quand tu vois des mères, tu l'as voulu. Moi, tu vois, regarde, t'as vu, je ne négocie pas avec quelqu'un qui me dit je l'aime plus, je veux partir. Je ne négocie pas avec quelqu'un, je te dis pas Naël Chétan, je te dis rien du tout. Parce que pourquoi ta décision elle est prise et dans ta tête, je peux parler jusqu'à demain matin, ça sert à rien. Si toi-même, à un moment donné, quand je te dis est-ce que tu es sûr, est-ce que ceci, oui, moi je l'aime plus, si l'herbe est plus verte ailleurs, ma chérie, que tu penses qu'elle est plus verte et que tu estimes qu'elle est plus verte, vas-y. Mais après, Habiba, c'est la jungle dehors. Parce que pour ma part, je pense qu'il n'y a pas assez. Parce que si tu as été incapable de me dire ce qui a été dit lors de la réunion des familles, c'est qu'il n'y a pas assez pour partir, pour divorcer.
Je peux comprendre et je peux te dire pars s'il n'y a plus d'attention, si vous ne vous aimez plus, si vous ne vous regardez plus, s'il n'y a plus rien et qu'on n'arrive plus à faire raviver cette flamme et qu'on n'arrive plus à faire, à faire revenir ce petit truc et entretenir tout ça, je peux comprendre, je te dis pslam alik. Et même lui, à un moment donné, il va dire ouais, c'est vrai, c'est elle. Mais Habibti, juste une chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une femme, elle s'appelait Aïcha. Aïcha, elle était tranquille avec son mari. C'était pas le meilleur mariage, c'était pas le meilleur des maris, c'était pas non plus la meilleure des femmes, tranquille. Mais toutes les personnes qui passaient, oui, les Aïcha, t'es là, toi t'as un mari, viens avec nous, Nkharjo. Oui, les Aïcha, toi t'es là, t'es en train de faire le ménage, etc. Oui, les Aïcha. Jusqu'au jour où Aïcha, elle a dit, ouais, c'est vrai, pourquoi moi je suis là, je suis enfermée, alors qu'Aïcha, elle avait une vie paisible. Et finalement, Aïcha, elle a demandé le divorce, elle est partie, et quand Aïcha talqat, personne n'est venu toquer à sa porte. Toutes les personnes qui venaient lui dire, ah oui, elle est partie s'asseoir. Donc réfléchis bien, pèse le pour et le contre. Parce que là, il n'y a pas de coup, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de tromperie, il n'y a rien du tout. J'entends qu'il n'y a plus d'amour. Les gars, c'est pas une question d'ennui. C'est pas une question d'ennui. Je peux comprendre que quand il n'y a plus d'attention, quand tu n'es plus la priorité d'un homme, quand il n'y a plus ça, je peux comprendre qu'elle ait envie de partir. Mais avant de dire vas-y, pars, juste pose-toi, fais intervenir, c'est-à-dire épuise toutes tes cartes. Une fois que j'ai épuisé toutes mes cartes, là je vais te dire j'ai tout essayé, j'ai ramené des gens, j'ai ramené l'imam, j'ai ramené un médecin, j'ai ramené un psy, j'ai ramené Hada, j'ai ramené Hadi, j'ai ramené Hada, et ça n'y a rien, salam alaikum. Ça je suis ok. Épuise toutes tes cartes comme ça et personne ne pourra te pointer du doigt. Personne ne pourra dire elle s'est réveillée un matin, elle a dit allez salam. J'ai épuisé toutes mes cartes, j'ai fait intervenir tout le monde, j'ai sonné toutes les alarmes. J'ai appelé tout le monde, s'il vous plaît, aidez-moi. Moi, je veux sauver mon couple, s'il vous plaît, aidez-moi. Une fois, Cartier, on a tout essayé. Et que ça fonctionne pas, salam alaikum. Y a pas de souci. Pars tranquille. Mais avant ça, Habibti, je te dirais quand même d'aller essayer. Je te dirais quand même de faire intervenir. Je te dirais quand même de poser des conditions, de réelles conditions, pas des fleurs, pas de kharjet, etc. Vous pouvez vous imposer à vous une soirée ou une après-midi que tous les deux, qu'ils soient d'accord. Au début, ça va vous faire chelou. C'est comme si vous vous connaissez pas ou genre t'as pas envie. Mais une fois, deux fois, trois fois et ça va le faire. L'enfant, vous le posez quelque part, vous le faites garder, vous avez de la famille n'importe où, louhizmar quelque part. Quitte à payer la crèche une journée, je la paye, arti, si je peux être avec mon mari, là, tranquille. Ça aussi, ça a été fait, Ranel. Combien de fois? Le fait de déposer l'enfant et partir? Oh, plein de fois. Je sais pas, moi j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que ça a été fait dans l'optique et l'intention de sauver quelque chose. Après, tu vois, parce que regarde... C'est trop tard, ça. Voilà. J'ai pas l'impression que ce soit fait dans l'optique de vouloir sauver quelque chose. Là, en tout cas, comment je ressens la chose, Wallahu alam. Oui. Moi, je sens que peu importe ce que je suis en train de lui dire, sa décision est prise et elle veut partir. Donc, grand bien lui fasse. Ouais, mais sa mère, elle veut pas, du coup. Ouais. Bah, même si sa mère, elle veut pas, tu crois que ça va la freiner le jour où elle partira à partir? Ça la peine, elle a peur. Ah non, elle veut pas divorcer sans... Oh, ma chérie, alors reste dedans. Pourquoi tu nous appelles? Reste et tais-toi, alors. Reste, puisque tu veux pas partir, ta mère, elle t'a dit non. Et puisque tu sais que tu vas pas partir parce que mokaina. Donc, c'est Allah de ce que tu es. وقمي وشربي كاس ديال لاتاي ولا كاس ديال كابوتشينو يا سيتو جلسي حدا الراجل parce que de toute façon tu sais que tu pourras pas partir. Pourquoi tu viens dire aux gens là je l'aime pas et je veux partir et nanana et quand on dit ah voilà comment faire tu me dis non je peux pas et وقتي علاش معيطه. Elle voulait avoir des conseils de ta part. Des conseils de ma part je lui donne mais dans tous les cas c'est impossible étant donné que sa mère a dit non. Donc comment on fait? Alors, moi je te donne les conseils mais les conseils ils servent à quoi si ta mère elle t'a dit non? Et peut-être que ça va lui faire un électrochoc et finalement signaler tous les signaux d'alarme pour... Et quel électrochoc puisqu'elle n'arrive même pas à... Elle-même, tu me dis, elle a fait les intervenir la famille, elle a fait les week-ends, elle a fait Hedi, elle a fait Heda, et il n'y a pas. Donc quel conseil d'autre, ma chérie? Mais thérapeute, ça, ouais, non. Pas encore fait. Mais quand bien même ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Après, moi, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, écoute, t'appelles ta mère, tu l'appelles lui, tu poses tes conditions, et tu te donnes, par exemple, 6 mois. Si dans les 6 mois, ça va pas, etc., là, ta maman, elle pourra pas refuser. Quelles conditions souhaite-t-elle, ma chérie? Quelles sont ces conditions à la demoiselle? Que l'amour se ravive. Mais l'amour se ravive, tu peux pas appuyer sur un bouton, ça s'entretient des deux côtés.
Comment peut-elle demander à raviver la flamme alors qu'elle-même sa torche est éteinte? Une flamme qui se ravive, ma chérie, n'est pas une flamme éteinte. Raviver la flamme, ça veut dire qu'il y a un petit bout de flamme. Et il est juste tout, tu sais, tout. Bah, il reste une toute petite salamèche, un tout petit truc. Mais il y a quand même une flamme. Et raviver cette flamme-là. Mais si la flamme est éteinte, je fais quoi, moi, la torche? La torche, vous l'avez mouillée, vous l'avez mis dans l'eau et tu me dis, bah, allume le feu. Je comprends pas, en fait, tu n'y arrives pas. Pourquoi tu veux pas allumer le feu, en fait? Comment on fait, ma chérie, parce que vous avez mis la torche dans l'eau? Alors, dis-moi. Là, comment on image le truc, c'est ça, tu me dis, raviver la flamme. La flamme ne se ravive pas que d'un seul côté, il faut le vouloir tous les deux. Elle ne veut pas. Quand bien même elle vient, elle va poser ses conditions, elle ne veut plus. Donc, une femme qui ne veut plus, qui attend juste que l'homme ravive, bah alors vas-y. Là, ça ne marchera pas. Voilà, ça va dans les deux sens. C'est pour ça, moi, je te dis, ça ne marchera pas. Donc, soit, elle se lève et elle fait front à sa mère, ou tu me chies parce que sa décision, elle est prise. Et elle sait très bien qu'il ne ravira pas. Tu sais quoi? Ragel Sehdek et je sais. D'après les éléments que tu m'as donnés, voilà, elle sait très bien qu'elle ne veut pas. Ah, Al-Farasa, elle ne veut pas. Ça y est, il y a des gouttelettes. Donc peu importe ce qu'il va. Ah ouais, quand t'arrives, t'es là, tu te poses, tu veux plus. Voilà, je peux te prouver par A plus B, il peut te ramener Interflora, gars. Il te ramène Monceau. Tout le fleuriste. Tu le poses, tu vas dire, c'est tout ce que t'as fait, c'est ce que t'as trouvé. N'importe quoi, là. Ouais, mais de toute façon, je te disais, j'aime pas les roses, quoi. Trouver que des roses. Il va lui ramener 1001 roses. Genre, à aucun moment, tu t'es dit que je préférais les lisses. Là, c'est des deux côtés qu'il faut le vouloir, pas que d'un seul. Des deux côtés. Et moi, comme je te dis, maintenant, juste réfléchis bien. Habibti tlaq, quand il n'y a pas de coup, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de dinguerie, pas de tromperie, pas il m'a pris de l'argent, il m'a pris mon or, il m'a pris... Genre, quand il n'y a pas une dinguerie de ouf, alors réfléchis. Est-ce que ratqaddi ala tlaq? Est-ce que tu vas pouvoir à la tarbiya de derri? Il faut prendre en compte tous les éléments. Si tu me dis oui, ala barakatillah akhti. Aghdab haja 'inda Allah huwa at-talaq, mais il n'est pas haram. Mais si tu te lèves un matin, je l'aime plus, on divorce. Ça se passe pas comme ça. C'est pas comme ça. J'essaye, je fais intervenir la planète. Ça convient pas, c'est laid. Tu parles à quelqu'un et t'allaq. Donc je vais pas te dire non, mais avant ça, on fait intervenir les gens. On fait intervenir qui de droit. Si malgré tout ça, ça va pas, c'est que ok, notre décision est prise, t'es ok, je suis ok, ala barakatillah, salam alaikum. Tu te lèves pas un matin et tu dis au revoir. Comme ça, j'ai plus envie. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Non, on prend note de ton avis. Et parce qu'il y a un enfant au milieu. Et elle, j'entends qu'aujourd'hui c'est compliqué de ne pas ressentir l'amour de ton mari, de ne pas être le centre du monde de ton mari, parce que pour nous dans nos têtes, on est le centre du monde de la personne. La femme, pour elle, dans sa tête, c'est le centre du monde de son mari. Comment ça, t'as un autre monde? Comment ça, tu réfléchis à quelqu'un d'autre? Genre, normalement, le gars, quand il lui dit tu penses à quoi, il doit lui dire à toi. À toi, Habiba, à toi. À toi. Voilà. C'est tout. Dans nos têtes, c'est ça. Ça veut dire, s'il pense à autre chose, quoi? Tu penses pas à moi? Mais t'as des gars, ils ont tellement pas pris pour acquis. Vous avez lâché prise, tout le monde a lâché prise, c'est laid, mais ensuite, toi, t'attends beaucoup de lui. Lui, il attend plus rien parce qu'il se dit, de toute façon, bah, on est heureux, on a un enfant. On est mariés, on a un enfant, qu'est-ce qu'elle veut? Je comprends pas. Donc, faites-vous aider. Et la condition, c'est pour ça que je te dis quelles sont les conditions que tu as posées, parce que ces conditions-là ne me conviennent pas, ma chérie. Alors, c'est pas que dans un seul sens, il doit raviver la flamme. C'est vous devez rallumer cette mèche-là. Rallumer cette flamme, pas la raviver, rallumer cette flamme, tous les deux. Faire des efforts, aller peut-être en thérapie, aller voir un imam, aller, je sais pas moi, faire du sport ensemble, aller faire quelque chose ensemble, faites une activité, un truc qui vous galvanise ensemble, je sais pas.
Donc pour toi, c'est possible de rallumer la flamme? Bien sûr. Ok. Moi, je pense que oui. Je pense que s'il y a de l'amour, s'il y a encore de l'amour et si on s'est aimé, à un moment donné, oui, il n'y a rien eu. Si, Oui, juste à un moment, si juste à un moment donné, on s'éloigne, bah à ce moment-là, ok, après je peux comprendre que elle est plus en vie, qu'elle ne l'aime plus du tout et que lui, bah, il ne sente plus son amour et donc du coup, c'est elle aime. Je peux l'entendre. Mais d'abord, faites le nécessaire. Et si malgré tout ça, il n'y a rien, là, ok. Là, tu vas pouvoir te dresser face à tout le monde et dire on a tout essayé. Maktab Sharbi. Maktab Sharbi, on a tout essayé. Tout ce que vous allez me dire, on l'a essayé. Maktab Shmoulana. Et là, ok. Pas de problème. Mais avant ça, t'arrives, je te dis oui. Qui fait j'allèche. Là, lève-toi, ma soeur Ramdan. Dis les doigts. Demande à Allah, viens, prends-le, dis-lui, lève-toi, prie avec moi. Lève-toi, prie avec moi, c'est important pour moi, c'est important pour nous. On essaye d'arranger notre couple. Hormis ça, tu vois, je fais tout. Le psy, le thérapeute, comme je t'ai dit, l'imam kulchi. Et si malgré tout, ça va pas, là, ok, bslem. Prends tes clics et tes claques et va-t'en. Voilà, habibti. En espérant que Allah يدير لكم شي تاود الخير. Amin. Et khair, Inch'Allah, en tout cas. Amin. Prenez soin de vous, les filles. Fik barakallah, ma belle. Vas-y, Salam alaikum. Bye. Arrêtez d'idéaliser les films à l'eau de rose. C'est pas une question de film à l'eau de rose. On idéalise tout ça parce qu'ils se sont fréquentés longtemps. Ils se sont fréquentés 5 piges. Donc, forcément, ça se passe bien. Elle a une vision de lui. Ils ont eu un enfant. Ils sont quand même mariés. Et je peux la comprendre. Elle est à la maison toute la journée. Le mec, il rentre, il la cala pas. Je peux la comprendre. Le mec, il la cala pas. Il va faire, je sais pas, à un moment donné, il se pose tout seul. Ou là, je sais pas, il va se mettre télé. Ou là, j'en sais rien et tout. La routine, tu vois. Et lui, pour lui, bah, il est là. Il est avec elle. Mais c'est pas un animal de compagnie, genre. Même le chien, tu le sors. Tu vois? Je leur avais dit de rester tranquille. Ils veulent pas m'écouter, Hadou Brash. Bizarre sa copine. Pourquoi bizarre sa copine? Parle pour elle, pas de souci. Et lui, il l'aime ou pas? Bah je sais pas, on va l'appeler, on va aller le chercher au taf, on va lui demander.